Accueil et introduction, bienvenue dans notre dernier Deep Dive. Aujourd'hui, cap sur la Triumph TGR 900 Rally, le trail aventure pour celles et ceux qui ne se contentent pas de regarder les pistes de gravier, mais qui les roulent. On va pointer ses forces, ses faiblesses et dire clairement à qui l'achat profite. Présenté par Motorize.2, le numéro 1 des pièces détachées neuves et d'occasion. La Rally allie un vrai ADN tout-terrain au confort sur longue distance. Roue avant de 21 pouces, grand débattement de suspension et 3 cylindres bien coupleux qui tractent dès les bas régimes. Côté techno, on est à jour avec un écran TFT de 7 pouces et la connectivité smartphone via la fonction MyTriumph. Pratique. Régulateur de vitesse de série et bulle réglable d'une seule main. On vous embarque de l'histoire à la technique, jusqu'aux accessoires, à la cote et à notre recommandation d'achat. Avec en bonus, nos conseils sur ce qu'il faut vérifier lors de l'essai et au moment de signer. Accrochez-vous, les prochaines minutes sont consacrées à la TGR, historique et développement. Quand Triumph a dévoilé en 2019 la famille TGR 900, la Rally a reçu exactement ce qui manquait à la lignée des 800. Un accent plus marqué sur le tout-terrain et davantage de punch. Au cœur, le 3 cylindres de 888 centimètres avec vilebrequin T-plane et ordre d'allumage irrégulier, conçu pour offrir de la traction en position debout et du caractère sur la route. En parallèle, Triumph a mis au point un cadre treillis modulaire, avec boucle arrière boulonnée et des radiateurs séparés, de quoi alléger l'ensemble et éloigner la chaleur du pilote. La partie cycle est à la hauteur de l'ambition. Jantes tubeless à rayons croisés en 21-17 pouces, fourche inversée Showa de 45 mm offrant 240 mm de débattement à l'avant, 230 mm à l'arrière et étrier Brembo Stylema sur disque de 320 mm. En 2024, une mise à jour majeure a apporté des internes moteurs revus, un refroidissement plus efficace et une puissance nettement en hausse, désormais sans winch, avec des reprises sensiblement plus pleines au milieu du régime. Le réservoir de 20 litres a été conservé, gage d'une vraie autonomie au long cours. Caractéristiques techniques. Au cœur du châssis, un 3 cylindres de 888 cm3 à vilebrequin T-plane. Côté chiffres, jusqu'au millésime 2023, 95 H et 87 Nm. À partir de 2024, 100 winch avec davantage de répondants à mi-régime. La Rally roule sur des jantes à rayons croisés en 21-17 pouces, pneus tubeless, et s'appuie sur une suspension Showa entièrement réglable. Fourche inversée de 45 mm offrant 240 mm de débattement à l'avant, 230 mm à l'arrière. Des étriers monobloc Brembo Stylema mordent des doubles disques de 320 mm. L'ABS en virage et le contrôle de traction sont gérés par une IMU à 6 axes. Mode de conduite, Rain, Road, Sport et Off-Road. L'ABS arrière est désactivable si besoin. Un écran TFT de 7 pouces apporte connectivité et navigation via MyTriumph. S'ajoute un régulateur de vitesse, un embrayage anti-dribble, un réservoir de 20 litres et des intervalles d'entretien de 16 000 km. La hauteur de selle se règle sans outil sur 2 positions, de 850 à 870 mm, aidé par un réservoir étroit qui offre un bon appui des genoux. Design et ergonomie. Visuellement, la Rally donne le ton. Bec proéminent, taille fine, surface fonctionnelle. Les radiateurs séparés permettent un milieu plus étroit, ce qui facilite la prise en main en position debout. Le large guidon conique offre beaucoup de leviers. Les repose-pieds reçoivent des inserts en caoutchouc amovibles. Au choix, du grip en botte ou moins de vibrations sur route. La selle est réglable sur 2 hauteurs, 850 ou 870 mm, et reste longue et plate pour libérer les transferts de masse. La bulle se règle d'une main, les protège-mains sont de série, l'éclairage est entièrement à LED. Point fort, une instrumentation de 7 pouces à l'affichage net, avec une fixation robuste pour un support GPS en option sur l'armature de la bulle. Associé au réservoir de 20 litres au flanc étroit, l'ensemble offre une position de conduite droite et détendue, adaptée aussi au grand gabarit et laissant de la liberté de mouvement en tout terrain. Comportement routier et usage au quotidien. La TGR 900 Rally se pilote de façon instinctive. Le triple T-plane pousse tôt, trouve vite de l'adhérence sur terrain meuble et offre une sonorité rauque sans être fatigante. La suspension Showa à long débattement gomme les aspérités,
reste stable sur route et délivre un retour sensible à bon rythme. La roue avant de 21 pouces apporte de la sérénité sur le gravier. Sur l'asphalte, elle réclame une trajectoire propre et récompense par une mise sur l'angle précise. En mode off-road, l'ABS arrière est désactivé. Les freinages en dérive se contrôlent sans stress. Atout du quotidien, réservoir de 20 litres, régulateur de vitesse et révision tous les 16 000 km. Les radiateurs séparés détournent la chaleur du pilote, appréciable dans les bouchons. Le gabarit effilé et la selle à 2 positions, 850-870 mm, facilitent les manœuvres. Le TFT de 7 pouces avec fonction My Triumph simplifie navigation et téléphonie, tandis que l'embrayage assisté anti-dribble réduit l'effort au levier dans le stop-and-go. Point fort. Sa spécialité, c'est la polyvalence, avec un véritable ADN tout-terrain. Le 3 cylindres de 888 cm est plein dès les bas régimes, reste parfaitement maîtrisable et offre une grande douceur sur les longues étapes. Les suspensions Showa, 230 mm de débattement AR, procurent de larges réserves sans devenir floues sur route. Les étriers Brembo Stylema assurent un freinage au dosage précis, assisté par un ABS en virage piloté par une IMU 6 axes. Les roues à rayons croisés tubeless en 21-17 pouces allient vraies aptitudes off-road et sécurité du tubeless grâce au fond de jante étanche. L'ergonomie est au top. Large guidon, réservoir effilé de 20 litres, selle réglable en hauteur. L'interface via le TFT 7 pouces est intuitive et la connectivité My Triumph apporte le guidage virage par virage au tableau de bord. Ceux qui roulent souvent sur les pistes apprécieront aussi de pouvoir désactiver l'ABS arrière en mode off-road. À partir du millésime 2024, le moteur gagne en reprise, avec sandwich, surtout à mi-régime, faiblesse et problèmes typiques. Aucune moto n'est parfaite. En dessous d'environ 3000 Therm-minutes, la réponse des gaz peut être un peu brutale, surtout en première et en deuxième. En ville, malgré les radiateurs séparés, certains ressentent une chaleur sensible au tibia droit. Avec une forte charge, la roue avant de 21 pouces exige un réglage de suspension soigné. Une précharge insuffisante sur la fourche de 45 mm rend l'avant instable. Sur les premiers millésimes, on a vu des écrans TFT de 7 pouces sans buée et un appairage Bluetooth capricieux, généralement corrigé par des mises à jour logicielles. Le quick shifter optionnel, Triumph Shift Assist, se montre rugueux à faible charge. Rouler avec des pressions très basses, c'est prendre le risque d'abîmer les lèvres des jantes à rayons croisés tubeless. À partir d'environ 120 km/h, la bulle courte crée des turbulences chez certains. Une bulle Touring plus haute-aide. Important, après une mise à jour du firmware, vérifiez le calibrage de l'IMU. Sinon, le contrôle de traction intervient sensiblement trop tôt en mode tout-terrain. Accessoires et options de personnalisation. Le catalogue d'accessoires Triumph est très fourni. Pour le voyage, comptez sur les valises aluminium Expédition de 37 lages chacune, complétées par un top case de 42 Nate. Leur look colle au caractère off-road des roues à rayons tubeless en 21-17 pouces. Un sabot moteur en aluminium massif et des barres de protection supérieures préservent le cadre et le carter d'huile quand la fourche Showa, avec 240 mm de débattement, travaille dans les pierriers. Utile au quotidien. Béquille centrale pour l'entretien de la chaîne, poignée chauffante et selle chauffante. Le confort progresse avec la bulle Touring plus haute. Une selle basse fait descendre la hauteur d'origine de 850-870 mm d'environ 20 mm. Les technophiles profiteront de la connectivité My Triumph avec commande GoPro depuis le TFT de 7 pouces, ainsi que du Triumph Shift Assist pour des passages de rapport sans embrayer. Un support GPS robuste sur le renfort de bulle et une grille de phare amovible complètent l'équipement tout-terrain. Les amateurs de belles sonorités opteront pour le silencieux slip-on homologué du catalogue Triumph. Cotes et critères d'achat. La TGR 900 Rally est prisée, elle marie de vraies aptitudes tout-terrain à la sonorité du 3 cylindres. À l'achat, bien identifier l'année modèle. Jusqu'en 2023, le 888 cm3 délivre 95 à partir de 2024, 108 châches. Vérifiez impérativement l'équipement, roue à rayon tubeless 21-17 pouces, suspension Showa, 230 mm de débattement et écran TFT 7 pouces. L'historique d'entretien est déterminant.
Jeu aux soupapes tous les 16 000 km, contrôlez la version logicielle du TFT et de MyTriumph. À l'essai, surveillez la boîte de vitesse, testez le quick shifter et en mode off-road, effectuez un freinage d'essai avec l'ABS arrière désactivé. Contrôle visuel, moyeu de roue avant, tension des rayons, rebord de jantes, roulement de colonne de direction et sabot moteur. Des modèles 2020-2022 bien entretenus se négocient souvent entre 10 000 et 12 500 €. Des accessoires pertinents, comme des barres de protection, une béquille centrale et des poignées chauffantes, valorisent l'ensemble. La Rally Pro embarque d'origine la cartographie Off-Road Pro, un plus à intégrer dans le prix. Bilan et conseils d'achat. La Triumph TGR 900 Rally est l'outil idéal pour ceux qui veulent sortir du bitume sans renoncer aux aptitudes au voyage. Son 3 cylindres de 888 cm allie motricité et caractère. La suspension Showa, 240 mm à l'avant, 230 mm à l'arrière, et les roues de 21-17 pouces apportent de vraies aptitudes tout-terrain. Sur route, les freins Brembo Stylema et l'ABS en courbe convainquent, et des aides au confort comme le régulateur de vitesse et l'écran TFT de 7 pouces complètent l'ensemble. Attention à la hauteur de selle de 850 à 870 mm et au fait que la cartographie Off-Road Pro est réservée à la version Pro. Si vous roulez surtout sur bitume, la déclinaison GT sera souvent plus adaptée. Mon conseil, optez pour la Rally si vous enchaînez piste, col alpin gravillonné et escapade du week-end. À partir du millésime 2024, les Sandvik offrent un supplément de coffre. Avec barre de protection, béquille centrale et bull touring, l'ensemble est quasiment complet.